Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir bien sûr, comme d'habitude, les marchés futurs, les actions qu'on a en portefeuille, etc. Mais j'aimerais quand même d'abord rebondir sur l'article qui a été écrit sur le site www.powertrade.fr les amis. Donc on a un article concernant Noram Drillings et donc c'est une petite pétrolière qui délivre un dividende mensuel. Alors je vous encourage à aller sur le site powertrade.fr pour aller lire cet article qui est très bien écrit. Comme d'habitude, mon ami Gilles Lerat a fait de l'excellent travail. Je vais rebondir sur cet article, encore une fois très bien écrit, pour commencer à faire une petite analyse graphique, puisque c'est plus mon domaine à moi, concernant cette valeur, de façon à ce que vous ne l'achetiez pas non plus à n'importe quel prix. Et justement, le but de la chaîne powertrade.fr, c'est de faire un équilibre un juste équilibre entre l'analyse graphique et l'analyse macro. Alors, allons tout de suite voir justement l'analyse graphique concernant cette valeur. Alors, les amis, une valeur qui s'adjuge 1,57% aujourd'hui. Néanmoins, elle reste en repli de 5,12% depuis le 1er janvier. Alors les amis, je vous la présente pas puisque vous avez certainement été lire cet article avant de regarder cette vidéo, ou sinon regardez l'article après, mais inutile de la présenter deux fois, ne perdons pas notre temps à ça. Les amis, je vais simplement regarder moi qu'est-ce que peut nous apporter cette valeur. On voit qu'elle a un PER de 10,8, ce qui est relativement raisonnable pour une valeur pétrolière, et que il y a une estimation de 5,4 en 2025 et que le rendement est de 20,3% pour 2024 prévisionnel et 29,9% prévisionnel en 2025. Alors en niveau rendement, on est servi les amis, on trouve très rarement des valeurs qui délivrent autant. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail le chiffre d'affaires. On voit que le chiffre d'affaires est en progression, on va dire prévisionnelle, constante. Donc tout ça, c'est bon, ça me paraît très bon, rien à dire là-dessus. Les marges nettes sont de 12,72% en 2024, et on a une prévision de marge prévisionnelle de 22,04%, ce qui est pas mal du tout. Quoi dire de plus? On a un dividende action qui, là, en 2024, est de 7,77 et on aurait 11,47 en 2025 les amis. Donc vous savez qu'en bourse on a tendance toujours à anticiper, donc on va plutôt anticiper ce dividende 2025. Regardons la situation bilancielle. On voit que la situation bilancielle est très bonne puisqu'on a du cash. Cette société n'est pas endettée. Alors ça, moi, ça me plaît bien. Les sociétés qui n'ont pas de dette ou très peu de dette. Donc, on va dire que globalement, au vu de cette analyse, on voit un ROE de 28% et puis 53,3% en 2025. Donc, personnellement, quand on regarde effectivement l'analyse de la société, on n'est que tenté, on ne peut être que tenté de la mettre en portefeuille. On voit que ses fondamentaux sont très bons, la valorisation elle est très faiblement valorisée, le consensus c'est pas si mal que ça. Par contre au niveau visibilité, on n'a pas grande visibilité,
ce qui est un petit peu normal aussi sur une pétrolière de ce genre, hein, qui est naissante. Hein. Allez voir l'article, hein, vous allez voir que c'est pas une major pétrolière. Hein. Allez voir ce qu'ils font. C'est quand même quelque part un petit peu être sur une niche, hein, en termes de valeur pétrolière, et le momentum n'est pas bon. Et évidemment, c'est pas bon. Et justement, en termes d'analyse graphique, on va voir pourquoi. Donc, allons voir cette société, hein, sur Simply Wall Street, à voir ce qu'ils en pensent. Et quand on regarde, hein, elle coche toutes les cases en positif. Hein. On a quelque chose d'un peu difficile à comprendre, hein, puisqu'on voit qu'en dividende, elle n'a pas une bonne note. Alors que quand on verse 20% de dividendes, hein, on devrait avoir une très très bonne note, les amis. Donc globalement, on va aller voir un petit peu plus loin. On voit que graphiquement, par contre, c'est pas bon, mais on ira voir ça sur nos graphiques à nous, hein, puisque là-dessus, c'est pas terrible, les graphiques. On voit qu'elle est surtout value, hein, c'est vraiment une, vraiment une valeur très très value. Hein. Moi, je la mettrais bien en portefeuille, justement que pour ça. Hein. En fait, pas vraiment pour le dividende, quoique 20% de dividende, c'est quand même intéressant. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'elle est 68,5% en dessous de sa juste valeur, hein, d'après Simply Wall Street. Moi, c'est ça que j'aime bien regarder, c'est la valorisation de ce qu'elle cote par rapport à ce qu'elle vaut. Maintenant, regardons justement le dividende, hein, dans le point 5, hein, sur Simply Wall Street. On voit que le dividende, en fait, il n'est pas bien couvert, disons qu'il n'est pas safe, hein, c'est pas Total Energy, hein, les amis, on n'investit pas dans une boîte qui va vous verser un dividende safe et sûr sur 20 ans, là on est loin de ça. Le dividende n'est pas stable, en fait tout simplement en fonction des prix du pétrole. Le point mort, hein, de cette compagnie, je n'ai pas regardé, j'ai pas analysé en profondeur, mais en gros, on a un dividende qui pourrait être tenu, comme si les prix du pétrole baissaient. Effectivement, on serait peut-être dans des difficultés à payer ce dividende. Donc, on va rester très prudent sur ce type de société. On n'y mettra pas 50% de son capital, ça c'est sûr. Alors, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, hein, voilà, j'ai fait une petite analyse très succincte, vraiment super succincte, hein, par rapport à ce qu'a fait mon ami Gilles Laura. Mais par rapport à ce qu'on peut lire ici ou là, ouais, ça paraît d'être quand même une société sympathique. Mais moi, graphiquement, quand on regarde ce graphique-là, ça ne m'inspire pas du tout à acheter tout de suite. Vous voyez, on va mettre ce titre dans notre watching list. Peut-être que je ferai une petite ligne comme ça, mais pour moi, il faudrait qu'on sorte de ce canal baissier. Et donc, vous voyez, que d'acheter maintenant à 38,90 ou d'acheter dans quelques temps à 42,50 ou 42, il y aura certainement une très très faible différence, hein, sachant que voilà, si on achète un titre pareil, c'est pour le dividende et c'est pour souhaiter peut-être la rebalancer sur les 60. Hein. Donc on est dans une configuration très baissière, hein, voilà, et globalement, hein, tout ce que vous gagnez en dividende là-dessus, vous le reperdez dans les cours, et j'irais même bien plus. Donc, c'est pas l'affaire du siècle. Si on l'a acheté, si on l'a acheté dans ces zones-là, hein. Sachez que c'est une compagnie qui vient d'être cotée en 2022, hein, c'était novembre 2022, un truc comme ça, ou octobre 2022. Donc, on n'a pas beaucoup d'historique de cours, mais on voit qu'on a fait un plus haut à 67,50, hein, quelque chose du genre. Non, 66,90. Donc vous voyez, voilà, depuis, elle n'a fait que baisser, baisser, baisser. Moi, perso, hein, je vais attendre. Je ferai même pas une petite ligne. Je vais attendre qu'elle casse ce trend
pour la ramasser. Et effectivement, c'est quand même un titre qui verse un dividende mensuel. Et visiblement, les dirigeants ont l'air confiants dans ce qu'ils font, puisqu'ils versent un dividende plus que généreux. Donc voilà, sur cette analyse graphique, les amis, moi, je ne vais pas en dire plus d'autre que pour moi, il me faut croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et cassure de ce trend du haut du canal baissier. On va quand même peut-être mettre Ichimoku juste pour l'histoire de conforter un petit peu notre vision des choses. Et on voit que sur Ichimoku, on est en dessous du Kumo. Et donc, vous voyez que le Kumo, il longe ce trend. Voilà, pour moi, je rajouterais même que si on cassait Ichimoku et ce trend, eh bien, ça serait parfait. Ça serait un achat avec une façon de voir graphique parfaite. Rappelez-vous, je vous avais mis, on va retirer Ichimoku, c'était dimanche, je vous ai fait une petite vidéo sur l'analyse graphique avec les droites de régression et on voit qu'on est en plein milieu, on est dans un canal baissier, donc c'est pour ça que c'est rouge, on est en plein milieu et en fait la droite de régression nous donne comme cours à casser, ce serait plutôt 46 si vous travaillez sur ce type de droite de régression. Moi, j'ai tendance à préférer ce canal baissier parce que si vous attendez ça, vous risquez d'oublier complètement la valeur parce que ça risque de se passer d'ici 1 an ou 2. Donc moi, personnellement, je vous le répète, c'est avec cassure de cette oblique baissière du canal baissier supérieur que j'achèterai cette valeur. Regardons un petit peu Tesla, un petit peu pour comprendre ce que je viens de vous expliquer sur la valeur précédente, sur quoi je souhaite acheter. On avait tout à fait ce canal baissier sur donc la valeur précédente et moi ce que je souhaite c'est qu'on casse ce canal baissier, un petit peu comme Tesla, vous voyez, puisque nous sommes sur le graphique de Tesla. Et vous voyez que Tesla, eh bien, puisqu'elle a cassé ce canal baissier, eh bien maintenant elle reconstruit un canal haussier. Et c'est bien normal, après avoir une baisse comme ça, souvent évidemment, il y a des gens qui reviennent sur le titre. Parfois, ce sont des gens qui ont vendu plus haut, qui ont pris des bénéfices, et voilà, ils se disent, c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce titre. Voilà, et donc, eh bien, Tesla, vous voyez que Tesla, là, aujourd'hui, elle gagne 4%, et donc on a une belle bougie verte, là. Pourquoi? Parce qu'on rebondit sur le bas du canal haussier, puisqu'on a un nouveau canal haussier. Et donc, je pense qu'on va continuer comme ça à osciller dans ce canal haussier. Et puis, c'est une valeur qui peut nous surprendre, puisqu'elle peut d'un seul coup repasser en baisse, avec une forte baisse, et puis casser le bas du canal haussier. Puis dans ce cas-là, on repasserait à la vente, les amis. Mais par contre, elle peut aussi nous surprendre et casser le haut du canal haussier. Dans ce cas, ça serait super bullish pour ceux qui sont les heureux détenteurs de cette action. Alors les amis, regardons à présent le CAC 40. Vous voyez que le CAC 40, eh bien, on a une petite consolidation. Vous avez une super hausse. Je vous rappelle que sur le CAC 40, nous avons une configuration très très particulière parce que vous avez ici un gap, vous avez un gap ici, vous avez encore un gap là et un gap là, donc on compte plus les gaps. C'est hyper haussier, c'est bullish de chez bullish. Par contre, pour moi, cette petite pause aujourd'hui est tout à fait saine. Nous restons, nos algorithmes restent acheteurs. Je vous rappelle que tous les soirs sur le site powertrade.fr, vous avez les points de retournement des différents marchés. Vous observerez que cette petite baisse d'aujourd'hui ne remet pas en cause du tout
la véracité de la hausse. Donc on reste nous acheteurs hein, sur le donc CAC 40 et on va aller voir tout de suite d'ailleurs notre contrat futur comment il se porte. Et il se porte pas super bien aujourd'hui, mais il a tellement monté les amis hein, sur ce contrat-là, nous gagnons 1684,25 €, hein, tout frais compris, depuis que nous avons initialisé donc cette pause hein, sur l'échéance mars. Donc aujourd'hui, hein, on relâche 410 € les amis. Ben voilà, c'est les futurs, c'est ainsi. On va aller peut-être voir le compteur à pépette. Alors on est à 7944,50. Donc le compteur à pépette hein, qui a démarré le 22/08/2023. Je vous rappelle, hein, nous sommes donc reparti de là, hein, puisque pour avoir graphiquement hein, quelque chose à vous montrer, on a un petit peu remonté dans le temps. Sachez hein, que en 2023, on avait cartonné hein, sur les futurs, on avait pratiquement approché les 200 000 € de gains, mais depuis le 1er janvier, je vous montre pas à pas ce que je fais. Hein. À chaque fois que je suis acheteur, je suis vendeur, je vous montre sur de Giro, la position, etc. Donc vous voyez ça quasiment en temps réel, les amis. Et là, ce contrat en cours, hein, là, celui qu'on a vu tout à l'heure, à 7944,50, eh bien, il nous fait gagner 1778,50 € hein, sur le trade en cours. Et c'est un contrat qu'on porte hein, depuis le 15 février, les amis. Alors pour ce faire, hein, nous avons depuis que nous traitons, hein, depuis le mois d'août, gagné 3968,65 €. Et pour ce faire, nous avons eu 12 trades gagnants pour 19 trades perdants. Regardons le graphique, un petit peu, hein, le graphique que vous avez sous les yeux. C'est un petit peu notre façon de travailler. C'est pas un petit peu, d'ailleurs, c'est complètement notre façon de travailler. Vous voyez que on était dès les premiers trades dans le rouge, hein, on avait perdu de l'argent sur les 2 premiers trades, et puis ensuite voilà, on a commencé à regagner de l'argent, puis on en a reperdu, on a regagné, on a reperdu pendant 7 trades de suite, hein, rappelez-vous, hein, on va les voir tout de suite, hein, ces 7 trades là qui nous ont fait très mal à l'époque, ils sont là, vous les retrouvez sur le graphique. Vous avez ensuite eu une période un petit peu d'incertitude, et puis ensuite on est reparti, et puis ensuite on a eu des trades négatifs, et puis là on a l'air d'être sur une position acheteuse qui nous est favorable. Alors vous voyez, hein, c'est extrêmement long hein, pour gagner de l'argent sur les futurs, c'est pas tous les jours facile, et puis il y a des fois où pendant des périodes assez longues, eh bien on redonne de l'argent. C'est pas tous les jours qu'on gagne de l'argent, hein. Il y a peut-être des gens qui font du trading intraday, hein, du scalping, et puis voilà, ils vont vous montrer qu'ils gagnent de l'argent tous les jours. Moi personnellement, j'ai jamais vu un trader gagner tous les jours, c'est impossible, hein, faut le dire. Et donc ce que peut faire un trader intraday, eh bien nous on le fait en swing trading, et croyez-moi, c'est beaucoup moins dangereux, on est beaucoup moins exposé au stress, et puis surtout globalement aussi on paye moins de frais, et donc on est plutôt dans une logique à chercher une bonne tendance et à se laisser porter par cette tendance. Donc ces algorithmes hein, que je vous donne tous les matins, ils permettent hein, de pouvoir choper des tendances et puis de réaliser le même résultat que ça si vous traitez le CAC 40, mais on donne aussi les points pour le S&P 500, on donne aussi les points pour le DAX, les amis. Alors, ces points, ils servent aussi à maintenir des positions acheteuses fortes ou à diminuer notre exposition sur les actions quand on ne travaille que les actions. Donc, les points algorithmiques sont aussi importants, car quand le CAC est vendeur, eh bien, pratiquement toutes les valeurs ont tendance à baisser, et autant prendre des bénéfices quand c'est l'opportunité du moment, les amis. Et alors, vous voyez, le DAX, lui, par contre, il est légèrement positif, mais la configuration,
elle est beaucoup plus jolie. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas du tout eu à toucher nos points algorithmiques, hein, comme sur le CAC 40. Sur le S&P 500, pareil, ça tient bien, hein, les amis. On a un marché qui baisse, mais après une telle hausse, il me paraît normal, hein, que le marché consolide, hein, surtout que d'après tout ce que moi je ressens, c'est que les marchés sont peut-être trop bien valorisés et donc il faut s'attendre à un moment donné à une correction. Le Brent, quant à lui, il est toujours dans une situation difficile. Il est passé vendeur. Là, on a une bougie qui est très belle avec un signal de vente. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert tout de suite, tout de suite beaucoup plus bas. Donc voilà, ne nous polarisons pas trop sur le Brent. Hein, c'est erratique, mais globalement, on a une figure qui est haussière. Hein, on peut pas dire que c'est baissier. Hein. On regarde ça depuis le mois de décembre et on voit qu'on a des hauts et des bas, donc on a des très hauts et des très bas. Hein. C'est très erratique, mais globalement, la tendance de fond depuis fin décembre, elle est haussière avec des mouvements très très erratiques, va-t-on dire. Tout ça nous amène à regarder Total et on voit que la bougie d'aujourd'hui, hein, on a eu une baisse pratiquement toute la journée, mais on est remonté, donc on sent une force acheteuse. Hein. Moi perso, je sens, c'est une valeur que je connais bien, on sent une force acheteuse, hein, sur Total. On sent qu'il y a des gens qui accumulent le titre, il y a des gens qui ramassent ça tranquillou et ils attendent effectivement que ce titre reparte à la hausse. J'en ai fait partie, hein, de ces gens qui achetaient tranquillou, peut-être un petit peu tôt, mais on a encore des liquidités, les amis. Peut-être que l'occasion nous permettra de revenir un peu plus encore, un peu plus fort sur ce titre. Alors, regardons Toto, hein, les amis, sur le long terme. Hein, on voit que ce trend-là, il a été cassé. C'est une valeur que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, elle a gagné 4,30%, hein, à Tokyo. Et globalement, on voit que ce trend là, eh bien, il est cassé, hein, il est cassé et cassé joliment. Vous voyez que c'est une valeur qui, on va zoomer un peu, c'est une valeur qui avait gagné 4 et quelques pourcents déjà jeudi. Vendredi, on a eu le marché japonais fermé puisque c'était l'anniversaire de l'empereur. Et puis aujourd'hui, on a casser ce trend, donc c'est très fort, hein, les amis, très très fort. Et donc les amis, nous garderons précieusement cette ligne Toto que nous avons en portefeuille. Hein, je vous rappelle, hein, on avait acheté un 2000 titres à 3949 yens et nous sommes donc à 4078. Ça y est, on est dans le vert. Hein. C'est une valeur qui nous avait fait un peu souffrir quelque temps, mais vous savez, la bourse, les aléas de la bourse, c'est ça, on achète et puis parfois il faut attendre assez longtemps avant de pouvoir être en capacité de matérialiser des plus-values. Sur L'Oréal, là, on est toujours acheteur. Hein, là, on a une petite hausse de 0,10% avec une bougie qui est pas très belle puisqu'elle est rouge, mais c'est tout simplement une consolidation, les amis. Alors, concernant Intesa à San Paolo, les amis, on avait acheté ici, hein, rappelez-vous, à 2,80 € et puis ensuite on sentait bien que le titre allait partir, donc on a acheté 3000 de plus à 2,81 € et quelques, et puis là nous sommes à 2,95 €, donc on a une très très belle hausse là, hein, sur ce titre qui gagne encore 0,53%. Les amis, on est en train de se battre pour casser cette petite ATH, hein. Nous allons conserver bien sûr ce titre qui verse un très généreux dividende. Concernant AXA, même chose, hein, on a acheté ici à 30,74 € et 30,79 €, hein, puisqu'on a acheté par deux fois, et vous voyez, hein, que ce titre se comporte bien car nous sommes à 32,375, donc nous conservons notre position sur AXA. Rappelez-vous, hein, sur Parex, nous avions acheté, hein, sur un rebond ici. On s'était dit que après un plus bas pareil, ça pouvait
rebondir. Et puis effectivement, là, on est en train de se battre encore aussi sur ce titre pour voir si on peut casser l'ouverture de cette bougie rouge. Et je pense que ça devrait bien se faire, hein, les amis. En tout cas, nous avons acheté à 21,76. Nous sommes déjà à 21,59. Donc nous sommes en train de repasser positif, hein, sur ce titre progressivement, hein. On avait acheté un petit peu cher, hein, puisqu'on avait acheté marché sur ce titre sympathique qui verse un gros dividende. Et là, vous voyez, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui vient de croiser. Donc voilà, on conservera précieusement ce titre aussi. Thales, un titre que nous avions acheté peut-être un petit peu cher ici en pensant que ce trend sera cassé. Vous voyez qu'il ne faut pas penser, les amis, il faut attendre que le trend soit cassé pour acheter. Mais ceci dit, le trend avait été cassé. Ce qu'il y a, c'est que ça aurait été mieux que ça reste en clôture. Donc voilà, on repart en pleine puissance, hein, puisque aujourd'hui ce titre gagne 2,32%. Voilà, on n'est pas pressé, hein. De toute façon, ce trend, il va baisser progressivement. Et puis à un moment donné, forcément, les cours casseront, hein, ce trend. Et peut-être même que nous consoliderons notre ligne. Sur Viel, les amis, vous voyez, on rebondit encore là-dessus, c'est magnifique. Donc c'est très bien, hein. Nous on est acheteur à 8,06, hein. Nous sommes exactement dans la monnaie. Donc voilà, souhaitons que ce titre continue à monter, hein. C'est pareil, hein, c'est un titre qui pourrait avoir une moyenne 2 jours, 12 jours qui croise demain. C'est un titre qui verse aussi un généreux dividende, les amis. Alors les amis, hein, on va pas passer plus de temps que ça sur les valeurs qu'on a en portefeuille. On va regarder tout de suite le portefeuille Power Trade et voir comment il se comporte. Donc on a aujourd'hui rien acheté, rien vendu, hein. Donc on garde encore 94 737 euros d'espèces, hein, pour faire face à, justement, pourquoi pas, des achats à bon compte, hein, si ça devait arriver. Pour l'instant, donc, notre portefeuille est plutôt en attente, justement, d'extraire de la performance. Nous sommes tout juste dans le vert, hein, puisque nous gagnons 349 euros depuis le début de l'année. C'est plus 0,03%, hein, qui sont donc gagnés depuis le début de l'année. C'est faiblard, hein, les amis, mais vous savez que nous sommes beaucoup sur les valeurs pétrolières telles que Total Energy, hein, 53,42% de nos allocations d'actifs sont sur Total Energy. Nous sommes aussi sur Ecopétrol, Petrobras, et puis aussi sur Parex, les amis. On a aussi Engie, hein, qui est une petite ligne, hein, mais ceci dit, voilà, on est beaucoup sur des valeurs pétrolières. Et comme le pétrole est mal orienté en ce moment, forcément, on souffre un peu. Mais vous allez voir, les amis, il faut être patient. Et quand ça va se retourner, on va se gorger de pognon. Allons voir le portefeuille débutant quand même avant de nous quitter. Et ce portefeuille débutant, lui, se porte très bien, hein. Vous savez que c'est nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage, hein, qui nous alimentent ce compte régulièrement. Et donc ça, c'est un petit peu nos économies, hein. C'est comme si vous économisiez sur votre salaire, hein. C'est des faibles sommes, hein, mais qui rentrent quotidiennement. Et cet argent, elle est ensuite virée, hein, sur le compte espèces. Et dès qu'on a assez d'argent sur le compte espèces, nous achetons des actions. Pour l'instant, nous avons Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba, les amis. C'est un portefeuille qui est appelé à grossir sans cesse. Si vous êtes débutant, si vous n'avez pas encore ouvert de compte, je vous conseille de vous inspirer de ce portefeuille débutant, d'épargner, d'injecter de l'argent tant que vous pouvez et de faire grossir ce portefeuille afin un jour d'acquérir l'indépendance financière, les amis, ou de vous constituer un complément de retraite, car surtout si vous êtes jeune, vous aurez pas grand chose, et encore si vous avez quelque chose. Alors ce portefeuille débutant, il se monte à 2643 euros. Nous sommes partis il y a 19 mois, les amis, à 0
nous avions que dalle et nous sommes à 2643 euros. Et vous savez, sur les marchés financiers, plus vous avez d'argent, eh bien plus vous allez en gagner. Donc cette année sera encore meilleure que l'année dernière et l'année prochaine sera forcément meilleure que cette année et ainsi de suite. Et donc, il y a un moment donné, le petit portefeuille que vous voyez là, si vous faites ce que je vous montre, ce que je vous dis, il y a un moment donné, vous aurez un portefeuille comme celui que je viens de vous montrer, un portefeuille précédent, le portefeuille Power Trade, qui est un portefeuille qui pèse plus d'1 million d'euros et vous en êtes capable, les amis, de construire ça, puisque moi je l'ai construit en étant à peine plus que smicard. C'est toute une vie de travail, mais après c'est quand même une autre vie que vous pouvez vivre une fois que vous avez atteint l'indépendance financière, les amis. Et je vous le souhaite à toutes et à tous. Alors, ce portefeuille débutant, il gagne 32,86% depuis le 1er janvier 2024. On était à 1989 euros. On est passé à 2643 euros, donc c'est 654 euros de gagné. Pas seulement sur les actions ou sur les dividendes, mais aussi avec les économies que nous avons donc injectées dans ce portefeuille. Et c'est ça qui est intéressant, les amis, c'est d'injecter de l'argent régulièrement, d'investir jusqu'à ce que vous ayez un gros portefeuille qui vous crache du dividende, les amis. On n'attend que ça sur le portefeuille débutant. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être le cas. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.